Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte aux États-Unis. Le président Donald Trump est allé voir par lui-même la situation que traverse l'un des sites de développement de vaccins anti-coronavirus en Caroline du Nord. Le gouvernement fédéral a beaucoup investi dans l'opération publique-privée WaxSpeed et Donald Trump espère obtenir des résultats d'ici la fin d'année. Un essai clinique de phase 3 vient de commencer, mené par la société de biotechnologie Moderna Inc. Avec 30 000 volontaires, c'est le plus grand essai jamais réalisé sur un vaccin contre le coronavirus. Les volontaires viennent de diverses parties du pays. Les États-Unis comptent plus de 4,2 millions de cas confirmés de Covid-19. La course à la mise au vaccin se déroule dans plusieurs pays. 160 vaccins sont en cours de développement. En Grande-Bretagne, à l'université d'Oxford, les phases 1 et 2 ont eu lieu simultanément en avril dans le sud de l'Angleterre. Sur plus d'1 millier de volontaires en bonne santé âgés de 18 à 55 ans. Le Brésil a aussi lancé la 3e et dernière phase de développement sur un vaccin chinois appelé Coronavac. Il y a de cela 6 jours, les tests ont démarré sur environ 9 000 volontaires, des médecins et autres personnels de santé à l'Université fédérale de Sao Paulo. Depuis la mort de George Floyd, des foules se rassemblent chaque nuit devant le palais de justice fédéral de Portland aux États-Unis. Le 3 juillet, le président avait décidé de déployer les agents fédéraux, attisant ainsi les flammes du mouvement de protestation Black Lives Matter dans la ville. Le locataire de la Maison-Blanche avait insisté pour que les officiers fédéraux restent jusque-là, je cite, « Les attaques contre le palais de justice américaine cessent ». Le maire de Portland et de 5 autres villes veulent que le Congrès rende illégal le déploiement des officiers fédéraux sans consentement local. Ils estiment que ces agents ont parfois recours à une force malvenue ou des arrestations sommaires qualifiées d'enlèvement par les manifestants. Donald Trump défend le rôle des fédéraux et affirme que de violents émeutiers et amartistes ont détourné des protestations légitimes. La Belgique renforce ses mesures de sécurité sanitaire face à un regain des infections de coronavirus. La principale mesure consiste à réduire les contacts sociaux. La taille des événements publics est réduite à moitié. 100 personnes pourront se rassembler en intérieur et 200 à l'extérieur avec port du masque obligatoire dans tous les cas. Depuis plusieurs jours, la situation devient inquiétante en Belgique. Le pays a déclaré 500 nouveaux cas pour la seule journée de dimanche. Pour la première ministre belge, toutes ces mesures sont faites pour éviter un reconfinement généralisé. Selon les médias belges, le Conseil national de sécurité a aussi évoqué la possibilité d'organiser un confinement de la ville d'Anvers, épicentre des nouveaux foyers épidémiques observés ces derniers jours. Accusé de tentative d'incursion par l'État hébreu, le mouvement chiite du Hezbollah a démenti hier lundi toute participation. Dans un communiqué, le mouvement assure que jusqu'à maintenant, la résistance islamique n'a pris part à aucun accrochage, n'a pas ouvert le feu durant les événements ces derniers jours. Les combats se sont déroulés près des fermes de Sheba, un territoire contesté pris par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967 et qui est revendiqué par le Liban. Ces combats ont lieu alors qu'Israël était en état d'alerte maximale contre une éventuelle attaque du Hezbollah après qu'un avion israélien ait tué un militant du Hezbollah en Syrie la semaine dernière. Il est à noter que la FINUL, force de maintien de la paix de l'ONU, dans le sud du Liban, a appelé hier lundi à la plus grande retenue, précisant dans un bref communiqué que les tirs avaient cessé. La pandémie de coronavirus ne dissuade pas les migrants de tenter de rejoindre l'Europe. En ce début de semaine, au moins 100 personnes ont encore débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa. Les mesures sanitaires anti-Covid-19 obligent. Les fonctionnaires italiens vérifient la température avant que les demandeurs d'asile ne soient transférés dans un centre d'accueil tout proche. L'isolement des porteurs de Covid-19 étant possible dans ces conditions, affirme le maire de Lampedusa.
Salvatore Martello. Hier, des dizaines de migrants se sont glissés hors d'une tente surveillée par unité de protection civile sur la côte ouest de la Sicile. Clôturer cette édition, l'Union européenne fait le point sur l'état d'avancement de la sécurisation des futurs réseaux 5G. L'objectif de la boîte à outils commune est de réduire les risques liés aux fournisseurs. Cette publication intervient alors que les différents gouvernements européens s'interrogent sur la nécessité d'exclure l'entreprise Huawei du déploiement de ces nouvelles infrastructures. Le géant chinois est soupçonné d'utiliser ses équipements à des fins d'espionnage. Le Royaume-Uni a décidé d'exclure Huawei de son réseau d'ici 2027. La France semble suivre le même chemin. Paris envisage l'éviction progressive de l'entreprise chinoise. Aux États-Unis, c'est un bannissement pur et simple du premier équipement mondial. Les Européens ont manifesté à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant le déploiement de la prochaine génération de technologies mobiles, mais davantage pour des raisons de santé publique. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.